Nous commencerons nos propos par une histoire. Le 4e rabbi de Lubavitch, le rabbi Maharash, recevait ses chassidim en yeridout, c'est-à-dire en audience privée. Un premier chassid lui posa la question suivante. « Rabbi, je ne comprends pas. Nous apprenons dans la chassidoute que le monde est annulé par rapport à Dieu et que rien n'existe en dehors de lui. Donc l'univers entier n'est que néant absolu. Mais comment cela est-il possible quand ce même monde se présente à nous, à nos sens, comme une réalité concrète et autonome? Comment dire qu'il n'est que néant ?» Le rabbi de Maharash sourit et dit au chassid de se mettre de côté pour entendre ce que le suivant aurait à dire. Le chassid suivant posa une question qui ressemblait à la précédente. « Rabbi, dit-il, je ne comprends pas. Nous apprenons dans la chassidoute que le monde est néant et qu'il n'y a pas d'autre existant que Dieu. Alors pourquoi le monde est-il perçu comme une réalité solide et autonome, alors qu'en vérité il n'est qu'un néant ?» Le rabbi a souri à nouveau, puis se tournant vers le premier chassid, il dit que la question du deuxième était une réponse à la sienne. En bref, pour le premier de ces hommes, la référence incontestable était l'existence du monde, ainsi que sa réalité concrète. Par contre, il se posait des questions sur les textes de la chassidoute, de la Torah. Pour le second, par contre, c'était les textes qui représentaient la référence de base et la réalité. Et son interrogation portait sur l'existence du monde. Celle-ci, pour lui, était sujette à réflexion. Donc, il est permis de se demander quel est le critère qui fixe vraiment la réalité. A priori, c'est difficile de contester une réalité physique. Mais dans le cas où la Torah le fait, il ne subsiste aucun doute pour le juif croyant sur ce que doit être sa pensée et sa conduite. Par exemple, si la Torah nous dit que le moment présent est la nuit, alors que nous voyons le soleil briller de toute sa puissance, peut-être que les gens diraient que le verset ne peut pas s'interpréter littéralement. Il n'est pas possible que la réalité soit en contradiction avec les paroles de la Torah, n'est-ce pas? Par contre, la démarche du juif croyant est en pareil cas très simple. Même s'il ne trouve aucune explication à une réalité qu'il perçoit, il ne conçoit aucun doute, dans le cas évident où Dieu l'affirme ainsi dans sa Torah, que c'est une affirmation qui est la réalité. Quant au fait de ne pas posséder d'explication à ce qu'il voit, il est convaincu que le défaut en incombe à lui-même et à sa sensibilité. Car la seule cause qui détermine si la réalité est bien ce que nous voyons est la directive divine inscrite dans la Torah. Bien sûr, la directive de la Torah veut en général que se conforme aux voies naturelles, en accord avec ce qui présente à nos yeux. Mais même alors, la raison pour laquelle nous le faisons ne provient pas de ce que nos yeux voient, de ce que notre esprit estime juste, mais parce que c'est ainsi que Dieu nous l'a ordonné. Nous avons un exemple concret dans l'enseignement de nos sages, dans le Talmud, qui parle d'un agriculteur juif. Et ils disent, il a foi en le Créateur du monde, puis il sème. Cela signifie qu'il ne sème pas en se basant sur la nature du monde, mais parce qu'il a foi en Dieu. Évidemment, Dieu enverra la pluie, qui fera pousser la graine, etc. Cela ressemble également à une remarque fort prisée chez les chassidim, qui disent la chose suivante. Nous ne tenons pas pour fonder le fait que la neige est blanche que parce que la Torah le cite. Il est écrit dans la Torah, en effet, dans Yeshaya, Isaïe, « Si vos fautes sont rouges comme l'écarlate, elles blanchiront comme la neige. » Donc c'est bien la Torah qui nous dit que la neige est blanche. Alors, l'épreuve actuelle que nous traversons. Si Dieu nous a conduits à une situation comme celle que nous vivons actuellement, où la réalité semble être en contradiction avec ce que nos yeux voient, nous savons qu'il ne s'agit que d'une épreuve, et que la vérité n'est que ce que fixe la Torah, en l'occurrence l'enseignement du rabbi. Et c'est pourquoi nous clamons que le rabbi est vivant, même actuellement, que lui seul est le Nassi, c'est-à-dire le chef, le guide de notre génération, et qu'il en est également le Mashiach, le Messie. Et par conséquent,
nous disons que c'est lui qui reconstruira le temple, qui réunira les exilés d'Israël et qui réalisera la délivrance véritable, complète et immédiate, dans le concret du concret. Nous n'avons aucun doute à ce sujet. Alors parlons un peu de Mashiach et de son identité. Quand on a commencé à parler de manière spécifique du Mashiach dans le mouvement Chabad, on a parlé de deux thèmes, très proches mais différents pourtant. Le Mashiach, sa définition générale, et l'identité du Mashiach. Le sujet du Mashiach fut évoqué en premier par le Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dovber, le 5e rabbi de Lubavitch. Lorsqu'il fonda sa yeshiva Tomchet Mimim, les intègres, en Russie. Mais le sujet de Mashiach restait très théorique encore. Puis, son fils, le 6e rabbi, Rabbi Yosef Yitzhak, le Rabbi Rayatz, en 1941, lança son célèbre slogan « Teshuva immédiate, délivrance immédiate ». Teshuva signifiant retour à Dieu. Les chassidim du rabbi précédent ont été très contents et répondirent avec zèle à cet appel par tous les moyens. Et pour la plupart, ils pensaient que leur rabbi, le rabbi Rayatz, le rabbi Yosef Yitzhak, était le Mashiach, malgré l'opposition de certains érudits de l'époque qui n'adhéraient pas du tout à cette thèse. Mais en fait, quand le rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, parlait de Mashiach, il pensait surtout à son gendre, dont il subodorait qu'il prendrait sa succession. Mais à un certain moment, en 1950, jusqu'à son départ de ce monde en 1950, il cessa de parler de ce sujet. Et quitta ce monde en 1950, c'est le rabbi actuel, le rabbi Menachem Mendel Schneerson, qui prit le relais un an après le décès de son beau-père en 1951. Et c'est alors que par étapes, le rabbi actuel commença à prendre des initiatives pour parler de l'imminence de l'arrivée de Mashiach. D'abord, c'était de longs discours sur les thèmes du Mashiach, la délivrance, surtout à partir de 1970. Puis, il se mit à expliquer les propos de Maïmonide, du Rambam au sujet des lois des rois. En 1980, le Mashiach fut à l'ordre du jour de manière permanente. Et le rabbi lança les slogans bien connus « We want Mashiach now », nous voulons Mashiach maintenant, et « Ad matai », en hébreu, qui veut dire « jusqu'à quand ». Et il expliqua que la révélation messianique pouvait se produire à n'importe quelle seconde, à n'importe quel instant. Et il reprochait à ces chassidim de ne pas assez œuvrer en faveur de la délivrance, de ne pas publier assez d'informations sur ce sujet dans la presse. Et c'est à cause de cela qu'on se trouvait encore en situation d'exil. Toutes les campagnes de mitzvot qu'il avait lancées avaient pour objectif l'émergence de la délivrance. Ceci étant la raison d'être de l'enseignement et de la propagation de la chassidoute. Comme l'avait déclaré le Mashiach au Baal Shem Tov. On connaît bien la fameuse ascension mystique du Baal Shem Tov qui, dans un moment d'extase, dans sa prière, a vu son âme s'élever dans les mondes célestes, au-dessus du Gan Eden et arriver jusqu'au palais du Mashiach. Et là, le Baal Shem Tov demande au Mashiach « Maître, quand viendras-tu » Et le Mashiach lui répond « Quand tes sources se seront propagées à l'extérieur. » Les sources, c'est les sources de la chassidoute, initiées par le Baal Shem Tov, c'est lui le précurseur de la chassidoute. Et il voulait dire que quand ce serait vulgarisé, que tout le peuple, que tous les juifs, que tout le monde étudierait la chassidoute, alors la délivrance pourrait, à ce moment-là, se déclencher véritablement.
Maintenant, parlons plutôt de l'identité du Mashiach. Qui est-il? Alors, il faut savoir que le promoteur de cette idée que le rabbi pouvait être le Mashiach, personne n'y pensait auparavant, est un certain Reb Avraham Paritz, qui, dans ses lettres, mettait en tête de ses lettres, pour le kavod, en l'honneur du saint Admour, le rabbi Melech HaMashiach. Ça veut dire le rabbi roi Messie. Et beaucoup lui ont reproché cela, en lui disant « Mais qu'est-ce que ça veut dire, ce que tu mets ?» Et lui a exprimé à un certain moment que le rabbi était bien le Mashiach et que c'était lui qui avait dit d'en parler. Alors on lui a demandé comment est-ce possible que le rabbi t'ait dit d'en parler. Il dit, eh bien, j'écris régulièrement au rabbi pour rendre compte de ce que je fais, de ce que je dis aux jeunes dans mes Fabrengen. Et le rabbi m'indique de continuer d'en faire plus. Donc c'est qu'il est d'accord avec ce que je dis. Enfin, cette conviction que le rabbi était le Mashiach ne faisait pas l'adhésion de tout le monde. Et à un certain moment, il y a eu une levée de bouclier quand ce même Reb Paritz a voulu jeter des tracts proclamant que le rabbi était Mashiach au-dessus d'une ville. Et certains chassidim ayant dit que c'était vraiment là une profanation du nom de Dieu, ce qu'on appelle un Chilul Hashem, si le rabbi ne réagissait pas, c'était très grave, alors le rabbi a demandé qu'on détruise tous ces tracts. Il ne voulait pas que ça fasse de vagues. Il fallait attendre un certain temps que les gens soient davantage prêts à adhérer à cette idée. Donc cette conviction a été en progressant parmi les chassidim, dont beaucoup d'entre eux se sont enflammés, et surtout, le 10 Shvat 1970, qui était l'anniversaire du décès de Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, on a inauguré un Sefer Torah qui n'était autre que le Sefer Torah du Mashiach, pour aller à la rencontre du Mashiach, dont l'écriture avait débuté en 1942 avec le rabbi Shalom Dovber, avec le 5e rabbi, et qui s'achevait, on ne sait pour quelle raison, très tardivement, en 1970. Alors beaucoup de chassidim se sont enflammés au cours de cette cérémonie, et le rabbi a commencé à parler des passages du Rambam à la fin des lois des rois, et il terminait ses allocutions par les mots suivants. Que se lève un homme de la dynastie de David, érudit dans la Torah, et qu'il contraigne tout Israël à revenir dans ses voies. Et il proclamait également, le rabbi, que chaque chassid doit croire et doit proclamer que son rabbi est le Mashiach, que c'est le chef de la génération qui en est le Mashiach. Enfin, pour connaître l'identité du Mashiach, on cite la Sira qui se réfère au Yalkut Shimoni de 1991, disant que le Mashiach se tient sur le toit du temple et proclame « Le temps de votre délivrance est arrivé ». Le rabbi explique qu'il est question du Mashiach qui se trouve actuellement en exil à l'extérieur de la terre d'Israël et qui informe de la délivrance. Or, y a-t-il quelqu'un qui a entendu parler d'un autre homme que le rabbi se trouvant à l'extérieur de la terre d'Israël et qui informe de la délivrance? Il n'y a que le rabbi qui en ait parlé. Et le rabbi a confié un jour à quelqu'un que tout ce qui se disait ici lors des Fabrengen était fait pour être publié, car ce qui n'est pas publiable n'est pas prononcé ici, a-t-il dit. Donc tout ceci était bien clair. Alors pourquoi, depuis le 3 Tammuz 1994, le rabbi s'est voilé à nos yeux? Pourquoi y a-t-il un tel trouble dans le monde chassidique où beaucoup ne croient plus que le rabbi est vivant et parmi nous, qu'il soit le Mashiach? Effectivement, ce qui se passe n'est autre qu'une épreuve. C'est ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement.
messianique. Avant le venue du libérateur, il y a du trouble, de la confusion, la vérité est masquée. C'est à nous de devoir surmonter cette épreuve et on a reçu toutes les grandes forces pour cela. Mais comment convaincre, influencer d'autres juifs que le Rabbi est Mashiach? Pour cela, il faut en être soi-même convaincu. Avoir réglé le problème avec soi. Puisqu'il s'agit d'une épreuve, il faut la résoudre. Le moyen le plus simple, c'est de prendre le livre Torah Menachem, le 5710, c'est-à-dire 1950, et de l'étudier en s'y impliquant complètement, l'étudier à fond. Et on verra alors exactement ce que le Rabbi veut et attend de nous tous. Et lorsqu'on en sera convaincu, on en convaincra également la rue. Le Rabbi a souvent dit ne pas s'impressionner de ce que pense la rue, de ce que dira le monde, comme on peut le constater à la lecture de dizaines de sikhot. Le Rabbi, par exemple, a déclaré, lors de son allocution de Simchat Torah en 1951, qu'il fallait aller dans les synagogues et parler sur le thème de Moshe, notre maître, n'est pas mort. Il s'agit de Moïse, bien sûr, Moshe Rabbeinu. Donc, c'était par allusion avec le Moshe de la génération, c'est-à-dire le Rabbi lui-même, dont il ne fallait pas douter qu'il soit vivant et parmi nous. En fait, il faut surtout voir que des phrases comme le slogan Yehi Adonenu Morenu Verabenu Melach HaMashiach Leolam Va'ed, que vive à jamais notre maître, guide et rabbi, le roi Mashiach pour l'éternité, doit être publié dans la presse. C'est un outil qui doit amener justement à la délivrance complète, à la croyance en le fait que le rabbi est bien le roi Mashiach. Et le problème vient du fait que certains chassidim ne connaissent pas bien les sikhot du rabbi sur le sujet, et c'est pour ça qu'ils ont encore des doutes. Pour ceux qui ont compris que le rabbi était le Mashiach, ils n'ont pas lieu d'avoir peur des réactions du monde. Si des gens se moquent de nous, laissons-les rire et faisons ce qui nous incombe. Car si nous sommes sûrs de notre voie et assurés dans notre conviction, nous réaliserons ce que le rabbi attend de nous. Et là, plus personne ne songera à s'en moquer. Il est intéressant de noter que la phrase « Yehi Adonenu Morenu Verabenu » vive notre maître, notre rabbi, roi Mashiach pour l'éternité, provient d'une déclaration qu'a faite Bathsheba quand le roi David était mourant et que son fils Adonias, son fils aîné, s'était autoproclamé roi alors que son père agonisait. Et Bathsheba est arrivée avec Nathan le prophète qui lui a dit « Mais va vite, c'est ton fils Salomon qui doit prendre la succession. Va vite, Salomon avec 12 ans. » Elle va avec Salomon, elle voit le roi David qui agonise, il ne peut même plus parler. Et voilà que Bathsheba, Bethsabée, dit « Yehi Adoni David à Meler Leolam. » Vive mon Seigneur David, roi pour l'éternité. Et à ce moment-là, quand elle a proclamé cette phrase, le roi David se redresse sur son séant, trouve des forces pour bénir son fils Salomon, Shlomo, et pour le oindre pour qu'il soit roi à son tour, pour lui succéder, et c'est lui qui construira le temple. Et c'est donc par cette phrase qu'on proclame le roi, Mashiach, qui est un descendant de la lignée de David, et en l'occurrence, le rabbi, qui descend de David par le Maharal de Prague. Et c'est en proclamant « Vive notre maître, notre rabbi, roi Mashiach pour l'éternité » que nous donnons la force nécessaire au Mashiach pour se dévoiler. Amen.